Je suis Nadine Morin, je suis infirmière donc à l'Éducation nationale depuis 1993. J'exerce dans un lycée d'enseignement général, donc avec des adolescents, un lycée à Langon en Aquitaine, la campagne. Mon rôle dans cet établissement lorsque je dois accueillir des jeunes adolescents atteints de Mickey, c'est donc tout d'abord l'accueil du jeune, de sa famille, de répertorier un peu quels sont tous ses besoins, de voir avec lui ou avec elle donc comment nous on peut répondre à ses besoins, de rassurer un peu les familles. Souvent les familles sont un peu angoissées. Et ensuite je sers d'intermédiaire entre le jeune, sa famille et l'équipe éducative, puisque les Mickey sont des maladies qui ne se voient pas physiquement. Donc il y a tout un accompagnement à faire et des tas d'explications à donner à l'équipe éducative qui forcément, elle, ne peut pas comprendre très rapidement quelles peuvent être les difficultés du jeune. Alors, je me suis particulièrement intéressée à ces maladies parce que j'ai accueilli, il y a quelques années de cela, un jeune adolescent qui était assez difficile, il faut l'avouer, qui avait du tempérament et qui souffrait d'une Mickey. Et vraiment, j'ai eu une descente, je ne le savais pas qu'il avait cette maladie, j'ai eu une descente des enseignants qui m'ont dit, voilà, on a un adolescent, il est difficile, on ne le gère pas, ça va pas du tout, il faut que tu le reçoives, etc. Donc j'ai reçu ce jeune, qui au départ ne m'a rien dit. Je l'ai reçu une fois, une deuxième fois, et la deuxième fois il a craqué et il m'a parlé donc de sa maladie. C'était la première fois que j'avais connaissance donc je connaissais vaguement la maladie de Crohn, etc. Mais chez un adolescent, je dois bien avouer que je ne savais pas trop comment faire. Donc j'ai tout de suite téléphoné à une association, à l'association François Petit, donc j'ai donc eu Monsieur Jean qui gérait cette association pas très loin du lycée, qui s'est déplacé le lendemain. Il m'a rencontré et nous avons longuement parlé donc des Mickey. Et à partir de là, vraiment, ça a été spectaculaire. Ce jeune a pu progressivement donc se restructurer, restructurer un petit peu l'image qu'il avait donnée, et progressivement donc les enseignants ont compris un peu ce mal-être, parce que forcément un adolescent qui vit mal l'exprime de façon assez violente, assez bon, et là c'est vrai que ça posait vraiment des problèmes. Donc la difficulté majeure donc que j'ai rencontrée avec essentiellement donc l'équipe éducative, c'est de leur faire comprendre ces états de fatigue. État de fatigue donc pendant les cours, qui nécessitaient parfois un peu de repos à l'infirmerie, et aussi des états de fatigue lorsqu'il arrivait chez lui le soir, il était incapable de faire ses devoirs, de réviser des leçons, etc. Et faire comprendre ça aux enseignants, ça a été très difficile. De bien connaître cette maladie, ça a vraiment effacé bien des difficultés. Voilà. C'est important de nous former donc, sur ces maladies, parce que la plupart du temps, donc on ne les connaît pas bien et on n'arrive pas à vraiment savoir comment on peut aider ce jeune, alors qu'en fait il suffit de très très peu de moyens matériels pour pouvoir améliorer ce confort de façon assez radicale, je dirais. Il suffit simplement de visiter les locaux avec lui, de repérer les toilettes, d'investir dans un peu de matériel de toilette, d'hygiène, gants de toilette, serviettes de toilette, du savon, demander aux jeunes une tenue complète de rechange au cas où il y aurait un incident. Bon, ça c'est vraiment très simple à mettre en œuvre. Et puis également, bien sûr, informer les enseignants que si le jeune sort précipitamment de la salle de cours, il ne faut surtout pas l'empêcher de sortir. Lui, il doit bénéficier d'une dérogation par rapport au règlement, évidemment. Alors nous, sur notre secteur, donc les infirmières, on a été sensibilisées une première fois, donc ça nous a apporté beaucoup. Bon, par contre, maintenant, on serait peut-être en demande de temps en temps, donc d'une petite mise à jour. Bon, il y a de nouvelles collègues qui sont arrivées pour qu'on voit ensemble si ce que l'on a mis en place, comment on peut l'améliorer, est-ce que c'est suffisant, comment on peut modifier certaines choses, voir avec nous quelles sont nos difficultés. On a besoin d'outils de communication parce que nous on est des intermédiaires et là je crois que chacune on fabrique quelque chose, on utilise nos arguments avec notre personnalité, notre savoir, mais c'est pas suffisant.